Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Mon invité aujourd'hui est Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga, un ancien allié du président congolais Joseph Kabila qui est devenu aujourd'hui l'ennemi public numéro 1 depuis qu'il s'oppose à lui. Il a été condamné à 3 ans de prison dans une affaire d'escroquerie qu'il considère comme une mascarade. Il vit aujourd'hui en exil, mais il est candidat à la présidence de son pays. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Il y a quelques jours, le président Joseph Kabila était à New York. Il s'est adressé à l'Assemblée générale des Nations unies et il a affirmé, je le cite notamment, que le cap vers des élections crédibles, transparentes et apaisées est définitivement fixé. On sait qu'il y a eu un accord, l'accord dit de la Saint-Sylvestre, d'après lequel ces élections doivent avoir lieu d'ici le 31 décembre 2017. Quelle est votre réaction? Vous savez, c'est vrai, le président Kabila est allé à New York. J'espère son discours, il va une fois respecter son discours parce qu'il a un mépris total pour le peuple congolais, parce que M. Kabila ne veut pas partir. S'il est allé à New York dire qu'on doit respecter notre constitution, lui-même ne respecte pas la constitution. J'espère cette fois-ci il n'a pas menti et qu'il va tenir sa parole, parce que pour moi c'est un discours vide et que le président Kabila doit savoir qu'il y a quand même 80 millions de Congolais qui souffrent chaque jour. Alors, cette date du 31 décembre 2017, pour vous, elle est sacro-sainte. S'il n'y a pas d'élection à cette date, le président Kabila doit partir. On ne peut pas prolonger cet accord parce qu'on sait que les élections sont compliquées, coûteuses à organiser dans un pays tel que le vôtre. Vous savez, s'il n'y a pas élection, le président Kabila doit partir le 31 décembre. Et nous allons faire appel à la rue, parce que la Constitution le permet. L'article 64 de notre Constitution, si un groupe d'individus veut prendre tout un peuple en otage, donc nous allons les chasser. L'insurrection. Ce n'est pas l'insurrection, c'est un droit constitutionnel. Ce que le président Kabila est en train de faire aujourd'hui, c'est un coup d'État constitutionnel. Il a eu la chance d'avoir une année supplémentaire que nous avons acceptée parce qu'on ne voulait pas le chaos dans notre pays. Vous le regrettez? A posteriori, vous avez été naïf? On ne le regrette pas parce qu'on savait que le président Kabila n'allait pas tenir sa parole. Mais il peut encore le faire, il a 3 mois pour le faire. Il a 3 mois, il peut bien partir. S'il le fait, nous allons le féliciter. Mais vous n'y croyez pas? Je n'y crois pas parce que vous allez voir, il viendra avec un calendrier de plus de 2 ans ou 3 ans. Il veut faire un peu comme la Côte d'Ivoire avec le président Gbagbo. Et nous disons ceci, trop c'est trop. Si le président Kabila n'organise pas l'élection le 31 décembre, il y aura une transition sans Kabila. Et nous allons faire appel officiellement au peuple congolais de chasser le président Kabila. C'est un droit du peuple congolais. Vous refusez aujourd'hui tout nouveau dialogue, toute nouvelle négociation? Vous savez, nous n'allons pas négocier parce que même la population congolaise, nous aussi, l'opposition n'était pas d'accord, ni la société civile. Mais comme on a vu d'abord l'intérêt du pays. On a eu des gens qui nous ont conseillé, la communauté internationale, la France, et nous avions suivi le mot d'ordre. Mais de l'autre côté, Kabila se disait, ah, c'est fini, je vais rester définitivement. Je crois la distraction qu'il essaye de faire pour le moment en allant à l'ONU, nous n'allons pas accepter un jour de plus pour Kabila au pouvoir. Alors, il y a eu à l'ONU aussi une réunion sur la RDC à laquelle ont participé de nombreux acteurs, l'Union africaine, l'ONU, les Européens. Est-ce que vous pensez qu'ils sont exactement sur la même longueur d'onde que vous, ou pour éviter le chaos, la violence, peut-être la guerre civile, se disent-ils, on peut peut-être un petit peu repousser tout ça? Je félicite tous les partenaires parce que le communiqué de l'ONU était très clair. Et ce communiqué, tout le monde était là. La SADC, l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis et les autres partenaires. Ils ont parlé d'une seule voix. Le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre, organiser les élections dans les délais, donc la résolution 2348. Et je félicite tout le monde et j'espère que le président Kabila a compris qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour partir aussi. Alors, est-ce que vous pensez de façon réaliste, qu'il peut encore décider de partir? Il a indiqué qu'il ne voulait pas rester. Bon,
Il n'a pas précisé de date, c'est parce qu'il veut rester, c'est pourquoi il a créé le Cinsa chez nous pour flouer encore le peuple congolais. Un jour de plus, nous n'allons pas accepter. Et nous donnons un conseil au président Kabila. Il est temps, il doit